Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en, le podcast lancé par Pensez-y, votre BDE préféré. Nous voilà au 3e épisode et aujourd'hui je suis en compagnie de 5 étudiants en première année à l'IFSI qui vont pouvoir vous donner leurs clés, leurs conseils pour passer ce cap des premiers pas en formation de soins infirmiers. Donc je vais laisser la parole à Brian, Laura, Manon, Nina et Noémie qui vont dans un premier temps se présenter. C'est à vous. Moi c'est Brian, je suis étudiant du coup en première année. J'ai 20 ans et j'ai fait une première année de médecine juste avant. Moi c'est Nina, je suis aussi étudiante en première année. Je viens d'avoir 18 ans et moi j'étais en lycée, en bac général. Moi c'est Noémie, je suis aussi en première année et j'ai 18 ans et avant j'ai fait un bac ST2S. Moi du coup c'est Manon, donc j'ai fait aussi un bac général, pareil 18 ans comme Nina en fait. Et moi c'est Laura, 21 ans et moi j'ai fait un bac littéraire. Ensuite je suis allée en licence de lettres modernes, donc pendant 3 ans et là, je me suis réorientée en école d'infirmière. Ok, donc des profils assez différents. Alors la première question que j'ai à vous poser, ce serait comment vous avez préparé votre rentrée à l'IFSI ? Globalement, à quel moment vous y êtes pris ? Est-ce que vous avez fait des recherches particulières, des achats en rapport avec la formation ? Comment vous avez préparé tout ça ? Alors moi pour me préparer à la rentrée à l'IFSI, je sais que j'ai d'abord fait pas mal de portes ouvertes. J'ai fait la première porte ouverte, les portes ouvertes virtuelles parce que c'était pendant le Covid. Donc c'était pas mal parce que on pouvait pas mal échanger avec les différents formateurs par le biais de discussions, etc. Et ensuite j'ai fait les portes ouvertes en présentiel. Ouais. Et donc là, les étudiants ont pu nous accueillir pour nous montrer un peu l'IFSI et ça. Donc voilà, moi je me suis préparée comme ça. Après, j'ai pas fait d'achat spécialement. Et vers quelle période je dirais vers assez tôt parce que vu qu'il y a quand même les lettres de motivation à faire et que c'est assez sélectif, il faut quand même s'y prendre en avance. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, les portes ouvertes, c'est généralement au mois de janvier, février que ça se passe. Enfin, pour la majorité. Est-ce que les autres étudiants, vous avez aussi participé à d'autres portes ouvertes ou autres avant de rentrer à Guillaume Régnier ? Oui. Moi, j'ai fait les portes ouvertes de l'autre ici à Rennes. Et c'est tout. Voilà. Oui, les portes ouvertes, c'est bien pour parler avec les BDE, justement. Moi, ils m'ont énormément aidé et rassuré aussi sur les stages et sur toutes les questions que je me posais. Donc, faut pas hésiter à poser des questions. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est ça. Donc c'est vrai que les portes ouvertes, c'est un peu le meilleur moment, en tout cas le moment le plus opportun pour vraiment avoir accès à toutes les réponses qu'on peut se poser, enfin les réponses aux questions qu'on peut se poser plutôt avant de rentrer à l'école. Et est-ce que vous avez fait des recherches, disons sur internet ou autre, pour comment ça se passe l'IFSI, un peu le genre de questions bêtes, comment on prépare la rentrée à l'IFSI ? Oui, clairement. Qu'est-ce qu'on emmène ? Voilà, qu'est-ce qu'on emmène ? Donc maintenant que vous avez un petit peu d'expérience, qu'est-ce que vous diriez pour bien préparer en amont la rentrée, quelles recherches on peut faire principalement, que ce serait plus axé sur les fournitures au final, un petit peu les fournitures, le rythme de travail, le contenu de la formation peut-être ? Bon, moi je dirais bien se préparer à la formation parce qu'on a quand même 35 heures de cours par semaine. Donc bien se préparer à avoir un rythme de travail assez chargé. Et après niveau fourniture, non, moi ce serait plus sur la charge de travail que sur les fournitures. Un support informatique peut-être. Un bon support informatique. Ouais, parce que vrai. Moi personnellement j'avais pas de support informatique quand je suis arrivée. Et bon, parce que j'étais à l'école, avant j'étais très plus manuscrit, etc. Et en fait je me suis rendu compte que c'était bien de faire comme ça, mais avec le rythme de travail et de diaporama, parce qu'il y a beaucoup de diaporamas, faire ses cours informatiquement, c'est un gain plus rapide. Un gain de temps, Ok, donc maintenant que votre tout premier semestre est terminé, quel a été votre ressenti entre septembre et ce mois de février sur le rythme de travail justement, les premiers partiels, les premiers stages ? Comment avez-vous vécu ces 6 premiers mois à l'IFSI ? Le rythme est très dense à l'IFSI et on s'y attend pas forcément par exemple par rapport à l'université. C'est pas du tout le même rythme, c'est beaucoup plus dense et le stage arrive très vite. Donc on est vite à l'hôpital et on est vite mis dans le bain quoi. Oui, tout à fait. Et mais sinon ça s'est très bien passé.
Et on est bien préparé à l'école, finalement, à tout ça. Après, il faut aussi être prêt, je pense, personnellement, à être confronté vite à la réalité d'un stage. C'est concret. Oui, Ouais. C'est direct. Oui, parce que c'est vrai que ça arrive assez vite en plus, et quand on découvre non seulement la formation infirmière et en plus le métier, et qu'on nous met directement en stage dès pas le premier mois mais le deuxième mois, parce que le premier stage arrive en octobre si je dis pas de bêtises, ça peut être assez impressionnant. Mais est-ce que la transition vous l'avez bien vécue, donc que ce soit entre l'université et l'IFSI ou entre le lycée et l'IFSI? Est-ce que pour vous ça s'est bien passé globalement malgré l'augmentation de la charge de travail et la densité de la formation? Ça a été quand même globalement. En vrai, ça s'est super bien passé. Ouais. En fait, ça a été bien amené. Enfin, j'ai trouvé qu'on nous a pas lâchés comme ça dans le bain directement en stage et. Ouais. En fait, je trouve le plus dur, c'est les premières semaines de trouver ses marques. C'est vraiment un nouveau milieu et de changer vite entre cours, stage, cours. Mais une fois que t'as pris le rythme, ça passe nickel. Après, je pense que c'est différent au niveau de la fac, mais le fait qu'on était au lycée, nous, juste avant, je vois pas forcément la différence sur les 35 heures, parce que c'était des journées comme ça, donc on n'a pas eu trop de changements, pas trop de changements par rapport à ça. En fait, le plus gros changement, ce serait les stages, finalement, l'alternance entre les cours à l'IFSI et les périodes de stage en plus. Aussi, moi, je sais que j'ai pris mon appart toute seule, et de se retrouver tout seul le soir, et c'est une organisation aussi à prendre t'es en cours, mais t'es tout seul, donc t'as la vie à côté à gérer. On n'est plus avec les autres étudiants, parce qu'à l'IFSI, on est tout le temps tous ensemble, et on forme un gros groupe, et quand on se retrouve en stage aussi, ça peut faire bizarre Et les horaires de stage aussi. Moi, j'ai l'impression de voir personne se en réveiller. stage. Les horaires se réveiller à 5h, moi je suis pas prête. Hein. C'est ça, et au début ça fait bizarre, et au final on se dit bon, c'est le 4e matin, ça va. Les deux premiers, c'est dur. On s'y fait vite. Ouais. Même je trouve on a moins de vacances que quand on est au lycée, mais du coup ça passe vite vu que alterner cours et stage. Non mais même ça passe vite, le fait d'avoir moins de vacances, ça passe vite, vu qu'on alterne entre stage et cours, je trouve que ça passe plus vite et qu'on ressent pas forcément le fait d'avoir moins de vacances. Au final, parce que même si on est en stage, disons que si on est de matin ou d'après-midi, ça nous laisse soit le matin, soit l'après-midi de libre pour faire d'autres choses. Bon, on doit taffer les démarches de soins, tout ça, mais ça nous laisse parfois un peu de temps libre, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça fait passer le temps un peu plus vite. Et par rapport aux partiels, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être particulièrement impressionnant au premier semestre, les tout premiers partiels, surtout quand on découvre ce que c'est, on se dit oh là là, c'est quoi des partiels? Enfin, on entend quelques échos, on se dit ça va être énorme, jamais je vais pouvoir retenir tout ça. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que ça a été une source de stress? Et comment vous avez abordé ces premiers examens au final? Pour ma part, en tout cas le premier partiel, j'avais quelques appréhensions parce que comme c'est tout nouveau, on sait pas trop à quoi s'attendre, comme t'as dit. Après, en tout cas, dans notre IFSI, il y a eu du coup des séances de tutorat. Donc, on a eu des petits échos de comment ça se passait, etc. Donc, ça permet un peu de nous rassurer. Mais bon, après, de toute façon, le premier partiel, c'est le premier partiel. Une fois qu'on l'a fait, on est un peu plus préparé pour les prochains. Et voilà, faut pas trop s'inquiéter. Ça reste quand même un examen, mais c'est pas non plus... c'est pas catastrophique. Ouais. En vrai, ça permet de relativiser et de se dire ok, on a passé ce premier partiel, voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se présente, pour mieux aborder les prochaines épreuves à venir. Et c'est vrai que le tutorat peut bien aider pour la préparation de ces partiels, surtout pour les grosses UE. Je pense à l'UE2, que ce soit la 2.1, la 2.2, la 2.4, la 2.11, la 2.4. Et c'est vrai que d'avoir le ressenti aussi de 2e ou 3e année, ça peut vous aider, vous, première année, à dédramatiser justement ces partiels, de se dire ok, c'est un examen, mais quand on sait ce qu'attendent un petit peu les formateurs et l'IFSI de nous à travers cet examen, on se dit bon, au final c'est pas si énorme que ça. Et pour vous, sinon, ça n'a pas été trop stressant? C'est le même ressenti? Il y a pas mal de travaux de groupe aussi qui comptent comme partiel, et du coup ça permet de réduire un peu la cata que ça peut être avec le stress. Et puis on fait pas mal de remobilisation en cours avec certains professeurs, et au final, à force de rabâcher encore et encore, en fait, c'est le premier. C'est le premier le plus stressant, parce que tu sais pas quel genre de questions on va te poser. Enfin, on sait pas si ça va être précis.
Mais une fois que le premier est passé, ça va. Ouais. Et au niveau des révisions, comment avez-vous préparé vos révisions? Comment vous avez commencé à réviser finalement? En toute honnêteté, on peut être totalement transparent. Vous êtes grillés, mais vous pouvez être transparent justement parce que je pense que ça va en rassurer certains de se dire que si on ne révise pas 3 mois ou 2 mois à l'avance, c'est pas grave. Oui. Enfin, tout dépend du rythme de chacun et des capacités de chacun, mais de se dire que c'est possible. À ne pas reproduire tout le temps dans l'idéal, mais si ça marche pour certains, ça peut marcher pour vous, faut juste trouver son rythme. Donc vous, comment vous avez amené la chose au niveau de vos révisions, globalement? En vrai, moi, j'ai travaillé tout au dernier moment. Vraiment, la dernière semaine, j'ai revu tous les cours. Et je sais pas si ça va passer, mais je ferai pas ça au deuxième semestre. Ouais. J'avais déjà commencé à travailler, mais en vrai, tout arrive en même temps. Au final, on s'y prépare pas forcément à l'avance. On se rend pas forcément compte non plus de la charge de travail que ça va être. Et je pense que pour certains, ça peut faire des blocages et être complètement submergé, alors qu'en fait, je me dis, des fois, il faut prendre ça peut-être un peu plus cool et pas se dire, je dois retenir les informations, mais rien que en les comprenant, en fait, les questions sont posées de façon à ce qu'on puisse, avec un minimum de réflexion, répondre quand même à peu près correctement. C'est pas trop mal. C'est exactement ça, ouais. Parce qu'au final, comprendre, ça va beaucoup plus vous aider, non seulement pour le partiel, mais aussi dans notre carrière future, de comprendre les choses et pas simplement de les apprendre et les reproduire bêtement. Et comme tu as dit, c'est vrai que les premiers partiels, ça peut être hyper impressionnant et au final, on se rend pas compte, comme tu as dit, de la charge de travail que c'est. On se dit, j'ai le temps. Ah, c'est dans une semaine. Non, j'ai plus le temps en fait. Mais parce qu'on sait pas trop au final quand on arrive en première année, le premier semestre, qu'est-ce que ça représente de réviser un UE, comment on s'y prend, combien de temps ça va me prendre, parce que c'est assez différent, enfin je sais pas pour vous, mais c'est assez différent des révisions au lycée pour la plupart. C'était en contrôle continu, le lycée, on avait des évaluations un peu tout le temps, alors que là, toutes les évaluations elles sont dans la même semaine. Moi par contre ce qui m'a peut-être manqué, enfin après moi je suis quelqu'un qui procrastine un peu pas mal aussi, mais donc j'ai aussi révisé la dernière semaine, après ça m'a pas empêché, moi je me dis je travaille mieux sous la pression, voilà, donc voilà, mais ce qui m'a peut-être un peu manqué c'était plus effectivement avoir comme au lycée un contrôle continu pour vraiment se situer et savoir si oui ou non on avait des connaissances sur le sujet et on était préparé pour l'examen. Donc ça c'est vrai qu'on n'a pas eu. Après c'est un travail aussi peut-être personnel à faire, de se poser les bonnes questions et de faire des quiz, etc. Je l'ai pas fait, mais je le referai au second semestre et donc voilà. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que les erreurs, entre guillemets, comme on peut les appeler, que vous avez réalisées au premier semestre, vous avez le même discours de dire on les refera pas au second semestre. Comme quoi, on peut se dire qu'on a des loupés et c'est ok. C'est-à-dire on le fait un semestre, si ça passe tant mieux, si ça passe pas, on réajuste et après tout va bien. Et justement, vous en tirez des leçons et c'est au final comme ça que vous apprenez à trouver votre manière de fonctionner, votre manière de travailler pour mieux aborder les différents UE et les différents partiels qui arrivent après. Donc, je sais pas si c'est ça. Après, il faut trouver son rythme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est chacun son rythme. Oui, de trouver son rythme et son organisation aussi. Parce qu'on a tous une organisation différente. Et c'est ok. C'est ça. Et je pense, je pense qu'il y en a, ils ont besoin de réviser tous les soirs. Et il y en a, moi je sais que si je révise trop en avance, je vais rien retenir. Donc, je pense que c'est chacun sa façon de travailler. Et après, faut voir si ça passe. C'est ça, c'est propre à chacun. Et je pense que ce qui est important de souligner, c'est que là, on parle des révisions. Donc, on peut réviser, disons, 1 ou 2 semaines avant. Mais c'est pas pour autant que le mois d'avant ou tous les cours qu'on a eu avant, on les a pas retenus. C'est-à-dire qu'entre réviser et assimiler les connaissances, c'est totalement différent. Faut pas se faire peur en se disant j'ai plus qu'une semaine ou 2 pour réviser, j'ai rien retenu. Non, parce que vous avez quand même bien remobilisé les connaissances, vous avez des cours de remobilisation, il y a le tutorat aussi, donc ça permet de remobiliser les connaissances sans forcément réviser à proprement dit avec ses classeurs sur son bureau ou à la BU. Et voilà, c'est pas parce qu'on révise 1 semaine avant qu'on connaît rien, qu'on va rien retenir et qu'on va foirer ses partiels. Pour vous, je pense que ça va le faire. Globalement, les partiels, sur le moment, l'épreuve. Comment vous l'avez vécu, la première épreuve? Ça allait. Ça allait, globalement. Ouais, mais moi, c'était pas grosse frayeur.
On a bien préparé, je trouve. L'IFSI, vous a bien préparé. Après, c'était le partiel, on avait eu un plan de révision, etc. Du coup, c'est vrai que ça nous a aidés. Vu que c'était le premier, on avait peut-être moins d'appréhension par rapport à ça. Moi, j'ai été un peu plus rassurée d'avoir ça. Je pensais que ça allait être pire. Clairement. Et au niveau du format, parce que je sais que c'est une question qu'on peut aussi se poser quand on a connu les évaluations, par exemple au lycée, où c'est des questions écrites, où il faut répondre des réponses bien précises. Là, au niveau du format, à l'IFSI, comment ça se passe les partiels? Est-ce que c'est des QCM? Est-ce que c'est d'autres questions selon les épreuves? Qu'est-ce que c'est globalement au niveau du format des épreuves? C'est des questions. Bon, après, forcément, c'est des contrôles de connaissances, il faut des connaissances assez précises. Après, oui, le tout c'est de comprendre le fonctionnement, comment ça fonctionne, et il n'y a pas toujours de réponse type, ça dépend vraiment des examens. Mais parfois ça peut être très précis, comme ça peut être juste montrer qu'on a compris. Il y a plusieurs réponses possibles aussi des fois. Faut pas se limiter à une seule réponse. Chacun voit les choses aussi différemment. Bon, après, il y a quand même des réponses. Oui, mais bon. Parce que ça, je sais que c'est un des axes de priorité de notre IFSI, en tout cas, vraiment la compréhension des cours, plus que d'apprendre bêtement. Parce qu'au final, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment quelque chose, non seulement sur les terrains de stage et plus tard, qui va vous servir. C'est-à-dire que vous allez voir une situation, comme tu as dit, il n'y a pas de réponse type. C'est-à-dire que, évidemment, je prends un exemple tout bête, une insuffisance cardiaque. Sur un patient A, il va y avoir telle réponse. Sur un patient B, il va y avoir telle réponse, et ça va vraiment différer selon les situations, selon les patients. Donc de comprendre vraiment ce qu'on apprend et ce qu'on fait, ça va plus vous être utile, non seulement pour le partiel, pour la réponse le jour J, et en plus plus tard, et vous verrez que vous retiendrez beaucoup plus ces feuilles de révision que vous avez épluchées pendant des mois et des mois, ou des semaines, ou des jours, selon le moment où on s'y prend. Donc, après, il y a également la réforme LAS qui a été mise en place cette année. Vous étiez la première promotion à inaugurer cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est? Ouais, du coup, la LAS, c'est une réforme test qui a été mise en place à l'université de Rennes. C'est le fonctionnement médecine, complètement. Il y a deux façons d'aller en médecine, la PASS et la LAS. Cette année, ça a été imposé que la LAS soit obligatoire, donc c'est une option où on a des cours en lien avec la faculté de médecine, des cours de première année de médecine. Donc c'est du travail qui est... En fait, c'est complètement différent de comment on fonctionne à l'IFSI. Là, on doit vraiment retenir des connaissances très très précises et pouvoir les recracher bêtement. Là, il n'y a pas réellement de... Enfin, il y a de la compréhension, évidemment, mais... ça va chercher tellement précisément l'information que ça peut faire très peur. Et puis, c'est une quantité de travail qui est aussi importante, qui paraît pas au final facilement assimilable. Mais derrière, ceux qui ont l'ambition d'aller peut-être vers médecine, maïeutique ou d'autres filières, au moins ça permet d'avoir une chance. Mais il y a le fait que ce soit imposé cette année qui malheureusement a pu faire peur à certains. Donc voilà, grosso modo, ce que c'est que la LAS à l'IFSI. Ok, donc en vrai, ça peut être une bonne passerelle, comme tu as dit, pour d'autres filières, ceux qui s'orientent réellement pour des filières plus médecine. Mais le gros inconvénient, c'est que ce soit obligatoire, en tout cas pour l'IFSI, pour une formation infirmière. Surtout qu'il y a, sur le nombre d'étudiants qu'on est par promo, il n'y en a pas beaucoup qui veulent forcément faire cette passerelle, et du coup ça impose à une grande majorité alors qu'on n'en a pas forcément envie. On est plus en majorité à vouloir quand même rester en IFSI que de basculer vers médecine. Ok, donc en parallèle, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer par rapport à cette LAS, ou même par rapport à ce premier semestre en général? Je reviens sur la précédente question, mais en globalité, non seulement sur la LAS, mais aussi les premiers pas à l'IFSI, quelles ont été les difficultés que vous avez retenues principalement?
Moi, je dirais que même en général, une des plus grosses difficultés, c'était la LAS. Parce qu'en fait, c'est des cours en distanciel, c'est des vidéos super longues où les professeurs parlent vite et on n'a pas le temps. Enfin, par exemple, la vidéo va durer des heures, mais le temps de recopier le cours, bah du coup, ça va te prendre énormément de temps. Et du coup, on n'a pas le temps de faire les autres cours de ZIFSI à côté. Surtout que cette LAS, elle continue aussi pendant les stages. Et dans les stages, on n'a pas forcément le temps. Donc, je dirais la plus grosse difficulté, c'était de suivre la LAS. Et en plus, ça peut faire peur parce que ça a quand même un gros coefficient. Surtout qu'elle n'est pas adaptée pour l'IFSI. Ouais. Parce qu'au final, on a 35 heures de cours, alors que les autres LAS, elles n'ont pas 35 heures de cours. Il y a au moins 15 heures de différence. Donc c'est quand même. Je sais C'est pas. vrai que c'était aussi énorme. Donc ouais, c'est pas forcément adapté et ça peut faire peur parce qu'au final c'est des cours de médecine, si j'ai bien compris, pour l'IFSI. Donc c'est vrai que ça peut être assez gros. On se dit, oh là là, mais on n'est pas médecin, non, on va nous mettre ça. Donc voilà. Au tri des informations, parce que c'est vrai que nous, on arrive comme ça déjà à l'IFSI, donc si on a des cours et que déjà on fait nos cours, c'est bien, mais si on nous met des cours de médecine alors qu'on ne s'y connaît pas et qu'il faut trier une vidéo de 1 heure pour garder les éléments essentiels, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon. Surtout que c'est pas dans toute la France, c'est que certaines IFSI en Bretagne, donc c'est pas forcément tip top. Ouais, Mais ouais, pas juste comme tu dis. Et donc, à part cette LAS, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés? Je pense au stage aussi, le premier stage du premier semestre. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour ce premier stage qui peut être impressionnant parce qu'on est mis dans le bain très rapidement, comme vous disiez, de découvrir le monde infirmier et le métier? Comment vous l'avez ressenti, le tout premier stage du S1? Moi perso, c'est super bien passé. Après, je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des difficultés, mais en fait, je m'étais tellement dit, je m'étais tellement préparée, j'avais un peu appréhendé et tout, et au final, c'était super bien passé. J'avais été super bien encadrée, donc franchement, j'ai pas de choses négatives à dire. Non, ça s'est aussi très bien passé. Après, peut-être que ce qui est pas facile, c'est de trouver sa place en tant qu'étudiant dans une équipe, étudiant de première année, qui sait faire des choses, mais qui est surtout là quand même pour découvrir. Parce que c'est pas évident, on a eu juste 1 mois de cours avec très peu peu de connaissances, peu de pratiques. Donc voilà, on arrive un peu dans cet état d'esprit, mais si on est préparé, et je pense que si on sait pourquoi on est là, et si ça nous plaît, ça se fait tout seul. Après, on s'adapte et ça se fait très bien. Le tout, c'est de savoir pourquoi on fait ça et que ça nous plaise, quoi. Après, pour certains aussi, ça vient confirmer, ou justement infirmer, du coup, la place dans la formation. Donc c'est pour ça que ce stage... C'est vraiment révélateur. Oui. Ouais, voilà. Après, comme on l'avait dit dans l'ancien épisode où on parle des stages, il faut pas se faire peur par rapport à ces premiers stages de première année, parce que non seulement la place d'étudiant est pas facile à prendre, parce qu'on découvre au final aussi ce statut d'étudiant de première année, où on se met, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, et après par définition, on est étudiant, donc on est là pour apprendre. Chose qui est pas forcément facile sur le terrain parce qu'on a un peu envie de tout faire, ce qui n'est pas forcément réalisable, mais c'est vrai que les premiers stages sont assez révélateurs, sans l'être vraiment je dirais, parce que des fois on peut tomber sur des terrains de stage ou des situations qui peuvent nous faire penser que « Ah non, j'aime pas du tout infirmier, non, j'abandonne, je me casse », alors qu'au final, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des stages, on va peut-être tomber sur le terrain, sur la typologie je dirais de stage, qui va vraiment nous brancher et se dire « Ah si, c'est ça que je veux faire ». Donc je pense qu'il faut vraiment pas se faire peur, surtout en première année où c'est assez axé sur les soins de nursing, les soins côté aide-soignant, qui est le rôle propre de notre métier infirmier. Et ça peut déplaire à certains de se dire « Non mais c'est pas ça que je veux faire, moi je veux faire comme dans Grey's Anatomy, c'est quoi ça, c'est nul, on fait pas de prise de sang ». Mais vous en verrez plus tard, vous en verrez dans d'autres stages, vous en verrez au fur et à mesure des années comme j'ai dit. Donc voilà, est-ce que pour vous ce premier stage a confirmé votre souhait d'être... Oui. C'était spontané. Moi je m'étais pas mis trop d'attente, pour pas être déçue. Donc quand je suis arrivée au stage, j'étais dans l'optique que ça se passe bien, mais voilà, je me suis dit ça se passera comme ça se passe, je prends ce qu'il y a de bien et voilà, au final ça s'est très bien passé et du coup ça a bien confirmé mon choix.
Pour le reste aussi, ça vous l'a confirmé. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'arrêter à cause de stage, en tout cas. Non, pas du tout. Toujours aussi motivé. Oui, je pense qu'il faut s'accrocher, mais Oui, il faut être curieux, ouais, et s'accrocher à découvrir les autres terrains de stage aussi. C'est ça va aller. et puis on progresse aussi à chaque fois, à chaque stage, puis tout au long de l'année, donc on apprend petit à petit à devenir des vrais professionnels de santé. Donc, Tout à fait raison. En conclusion, quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants qui préparent leur rentrée à l'IFSI, justement? pour rester sur les stages, peut-être si c'est possible, faire un stage d'observation dans un service. Moi je sais que j'ai fait ça et ça m'a aidé, enfin je savais du coup à quoi m'attendre vraiment. Et voilà, si vous avez la possibilité de faire un stage dans une structure hospitalière avec des infirmiers, des infirmières, je pense que c'est bien. Pour se préparer déjà, c'est une très bonne chose. Après, voilà, être curieux aussi et se renseigner sur les formations, ne pas hésiter à aller dans les centres d'orientation, les documentations, par exemple AREN2, il y a un très bon service d'orientation qui oriente et aide énormément les étudiants dans leur parcours. Donc voilà. Et préparer son foie. Ça allait pas bien. C'est avec le BD, ça. Avec modération. Oui, bien sûr. Non, tout en restant sérieux. C'est ça. Et pour revenir à ce que disait Laura, l'étudiant, le forum de l'étudiant aussi, je sais que, bon, alors ici, il y avait, quand j'étais allée, il y avait l'IFSI de Pontchaillou qui était représenté, et c'est vrai qu'il nous explique aussi vachement bien la formation. Donc voilà, en fait, avant de rentrer à l'IFSI, il faut être curieux un peu de tout, faire des petites recherches de son côté, écouter les témoignages de certains, peut-être aussi parler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant c'est vachement développé, donc aussi se renseigner par là, et puis et voilà. Moi je pense que le plus important c'est de faire des recherches, mais de vraiment pas se prendre la tête. On a tout le temps de découvrir. De toute façon, il y a plein de choses qu'on découvrira, par exemple, sur le terrain, pendant les stages, et c'est qu'à ce moment-là qu'on pourra se faire vraiment notre avis sur... Ouais, en fait, c'est laisser le temps... C'est ça. Ouais, d'y aller, et de toute façon, on va découvrir en y allant. Enfin, en vrai, pas trop se poser de questions, et... voilà... Se laisser le temps de découvrir, au final, faire des recherches assez globales sur comment se constitue la formation, ce qui nous attend en général, et après se laisser le temps de voir sur le moment qu'est-ce que c'est vraiment, comment on trouve son rythme, parce que c'est sûr que de toute façon, il n'y a pas de... Comment dire, recette magique. C'est ça, il n'y a pas de mode d'emploi, comment on fait sa première année à l'IFSI, c'est propre à chacun, et si pour vous ça s'est globalement bien passé, de ce que j'ai compris, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour les autres. Faut qu'ils se rassurent. Parce que je sais que ça peut être stressant d'une rentrée aux études supérieures et tout, mais franchement, la globalité, je pense que ça s'est super bien passé, donc faut pas s'en faire, faut se laisser aller et juste se préparer un peu. Détendez-vous. Comment on se détend? C'est bon. Profite de l'été et ils verront bien le soleil. Se repose avant. C'est pas grave aussi de se tromper et ensuite de se rendre compte que c'est pas fait pour nous, il n'y a pas de souci. Comme toi tu t'es réorientée, c'est aussi possible par la suite. C'est ça, oui. Et il y en a plein d'autres dans la formation, en tout cas dans notre promotion L2, qui ont arrêté la formation parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas forcément, et c'est ok aussi de se dire finalement c'est pas ce que je veux faire, même si on s'est préparé avant et qu'on pensait que on était fait pour être infirmier, c'est pas grave de se dire finalement non, finalement ça me plaît pas trop, et au final des fois ça peut être le coup de foudre et on se dit si je veux rester à l'IFSI jusqu'à la fin des 3 ans, et ça devient une réelle vocation. Il vaut mieux par contre se réorienter du coup si vraiment on ressent un mal-être, etc. Ça sert à rien de se forcer non plus, parce que des fois ça répond pas aussi aux attentes qu'on s'était, à ce qu'on s'était imaginé juste avant de rentrer à l'IFSI. Voilà. C'est ça, de faire une pause ou c'est pas grave de se perdre pour après se retrouver. C'est bien beau. C'était beau. C'était très beau. Est-ce que vous aviez d'autres conseils sur même, je pense à la vie, la découverte de la vie étudiante, vivre seule, comme vous disiez au début, de se retrouver seule dans son appart? On en a parlé brièvement dans le premier épisode du podcast, mais est-ce que vous avez des conseils à donner là-dessus, sur globalement comment vous l'avez vécu, tout simplement, ces premiers pas, non seulement à l'IFSI mais avec la vie étudiante en parallèle? Alors, moi
Au début, ça faisait bizarre quand même pour moi, mais bon, je connaissais Rennes déjà. Donc ça aide quand même de connaître la ville. Ouais. Mais après, les premières semaines peuvent être dures. Mais c'est pas grave, faut prendre le temps aussi de connaître les gens à l'IFSI. Parce qu'il y en a qui viennent des quatre coins de la France et on se connaît pas du tout. Et de prendre le temps de se faire ses potes et tout ça. Et après, ça va tout seul. Merci à l'appart à tout. L'appart à tout, oui. Merci, Une fois que tu te fais tes potes, après ça roule. Après tout roule. Bon, c'est très rassurant ce que vous nous dites là. Je vous remercie pour vos réponses qui seront précieuses aux futurs étudiants infirmiers qui vous succéderont. Si cet épisode vous a plu, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter nos 2 derniers épisodes, disponibles sur Deezer, Spotify et YouTube. Et n'hésitez pas à faire vos retours, à nous suggérer des idées de thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bisous! Salut. Salut.